faire la mise en place avec le grutier, de savoir déjà où il doit s'installer sur la place. Le plus dur, c'est de le guider, parce que lui, en fait, de sa cabine, il ne voit rien du tout. Donc il faut que quelqu'un le guide là-haut, et au millimètre près, et qu'il lui réponde à l'instant T. Donc on communique uniquement avec des talkie-walkie, et je suis ses yeux en fait. Pendant que lui il descend son crochet, mes collègues qui sont là-haut accrochent la cloche, la suspendent, et lui il vient avec son autre crochet pour récupérer les cloches. Alors la restauration va consister en 3 étapes. Premièrement, les points de frappe, c'est-à-dire à l'intérieur de la cloche, là où vient frapper le battant qui donne sa sonnerie, qui sont très très usés, qui ont dépassé 20% d'usure, et si rien n'était fait, elles pourraient créer une fêlure. La deuxième étape, ce sont les oreilles ou les anses qui tiennent la cloche, qui supportent la cloche, qui sont usées sur une moitié de leur épaisseur. Et la troisième chose aussi, c'est que l'anneau qui tient le battant à l'intérieur, l'anneau de la bélière, était cassé. Donc on ne change en aucun cas la tonalité de la cloche. Par contre, on gagne en durée de résonance. Les vibrations durent beaucoup plus longtemps après sa restauration qu'avant. Les cloches seront légèrement brossées et on va pouvoir lire beaucoup mieux les inscriptions. Nous agissons pour que les 3 cloches installées dans le clocher à des époques différentes soient descendues, restaurées et réinstallées au mois d'octobre. Un point très important, c'est que la cloche Anne, la plus grosse des 3, est une des plus anciennes cloches en France. Enfin, on a un art campanaire qui est très ancien, qui est souvent méconnu, mais et on voit aujourd'hui à travers la présence d'un public assez nombreux pour la descente des cloches qu'il y a matière à curiosité, à découverte. Enfin, on peut faire toute une éducation du public à la compréhension de cet art très particulier.